Abdelawi Amine, bonjour. Vous habitez à Joué-les-Tours, vous êtes né à Joué-les-Tours, vous connaissez plutôt bien ce quartier. Vous êtes chef d'entreprise depuis 5 ans maintenant, donc d'un bar PMU et d'une société de rénovation d'habitat. Et vous qui êtes chef d'entreprise maintenant, comment vous avez fait du coup? Comment j'ai fait? Comment ça s'est passé pour vous? Avant ça, en fait, j'étais dans la musique avec mon frère. Donc on a vendu des disques, on a fait de la scène, on a fait des tournées. On a été Votre groupe c'était La Honda. Oui. Pour un jeune de la Rabière qui n'a pas eu cette carrière avant, Ouais. est-ce que vous pensez que c'est possible d'arriver à ce niveau-là? Enfin, comment eux C'est possible parce que pour moi il y a un manque de dynamisme. Parce que déjà, des petits, on leur a fait croire qu'ils n'y arriveront pas, alors que c'est pas vrai. Et puis il n'y a pas de personnes aussi qui les aident, qui leur parlent d'une société, comment ça se passe, comment en ouvrir une, quelle idée. Il n'y a pas de personnes qui encadrent les jeunes pour sortir de là en fait. Vous êtes resté à Joué-les-Tours, vous avez créé vos entreprises à Joué-les-Tours. Ouais. Comment ça se passe une entreprise au milieu d'une ZUP? Comment vont les affaires? Comment... Ça se passe bien, contrairement à ce qu'on peut penser. Y a pas de... Moi après, je vous dis ça, mais je suis de là, je suis d'ici. Donc... c'est peut-être plus simple pour quelqu'un qui est d'ici. Forcément, c'est plus simple pour quelqu'un qui est d'ici. Une personne qui ne connaît peut-être pas la mentalité là-bas. Mais après, il y a des gens qui sont venus qui n'étaient pas de là et qui se sont affirmés. Je pense à mon voisin de l'Oraliste ou je pense à d'autres personnes. Et voilà, et en fait, il faut donner la bonne note dès le début. Et puis, je pense que ça va, c'est bon, ça roule. Ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui montrent le chemin, des personnes du quartier qui montrent le chemin à d'autres personnes. Donc des personnes qui réussissent, on en a des footballeurs, on a plein de personnes qui vont... donc chacun va suivre un petit peu entre guillemets son idole, chacun va se dire, si lui il y est arrivé, pourquoi pas moi. Point négatif, c'est que je pense qu'on est un petit peu enfermé, entassé. Qui est dû à quoi, à votre avis? Qui est dû à, je pense, la peur déjà de sortir. Ah oui, donc il y a quand même une certaine peur aussi à l'intérieur de... C'est pas une peur, mais ils se sentent mieux là-bas en fait. Ils se disent chez eux et se sentent en sécurité là-bas, alors qu'ils ne se sentent pas en sécurité quand ils sortent de ce quartier. Parce qu'ils sont peut-être stigmatisés, mal vus, fouillés, contrôlés. Donc après, on se dit, puis merde, on reste au quartier. Il y a un distributeur à l'intérieur, il y a un centre commercial, il y a tout ce qu'il faut. C'est une petite ville dans une ville en fait. Si j'étais resté dans le quartier, je pense pas que j'en serais arrivé là aujourd'hui. Donc c'est ça le message? C'est ça le message, il faut sortir du quartier, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. Il faut essayer de prendre comme exemple des bonnes personnes. Des personnes qui vont vous pousser vers le haut et pas vers le bas. Il faut arrêter de rester entre soi. C'est pas bon. Donc voilà, c'est le message que j'ai à faire passer à la jeunesse de Joué-les-Tours et d'autres quartiers, d'autres environs. Vous avez 24 ans, vous êtes tout jeune entrepreneur. Vous êtes là depuis octobre, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors, comment ça se passe, vos premiers débuts au Sanitas? Puisque là, on est en plein dedans, avenue Charles de Gaulle. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Au début, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Après, voilà, une étude de marché, on a vu que c'était un quartier qui avait un certain potentiel. Donc on sait qu'il y avait une certaine demande par rapport au domaine de la téléphonie. Au début, c'est un petit peu difficile à se faire connaître, voilà, parce que ça fait à peu près 1 mois qu'on a ouvert. Mais petit à petit, on commence à se faire connaître. Franchement, je ne me suis pas vraiment posé de questions, parce que le quartier, je le connais très bien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais qu'il y a un certain potentiel. Il y a une demande par rapport à ça. Et même si on peut avoir une image péjorative du quartier, franchement,
j'ai pas hésité une seconde à investir ici. Surtout que là, c'est un endroit, on va dire, qui est assez fréquenté. Monsieur Bichot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de cette pépinière d'entreprise installée depuis 3 ans maintenant, au cœur du Sanitas. C'est ça. Les pépinières ont été créées par l'agglomération de Tourplus et livrées en septembre 2012. L'une sur le quartier du Sanitas, la seconde sur le quartier de la Rabière à Jouer-les-Tours. Et l'agglomération de Tourplus a confié la gestion à la société Interface qui accompagne les collectivités et accompagne les entreprises dans le cadre de leur développement économique. Alors, on va voir tout ça? Allons-y. Allez-y. Alors, je suis Guillaume Tessier. En fait, on dirige une société objetdomotique.com, un e-commerce de robotique, domotique et d'objets connectés. Et quand on vous a dit que c'était au Sanitas, ça vous a surpris? C'est un quartier que vous connaissiez déjà ou c'est quelque chose que vous avez découvert en même temps que la pépinière d'entreprise finalement? Alors, je connaissais le quartier, je le connaissais avant son remaniement, donc c'est ce qui nous intéressait aussi, c'était la logique qu'en fait on mette des entreprises au sein d'un quartier qui n'avait pas une réputation très simple au début, mais qui du coup justifie aussi du moyen de redynamiser le quartier. On est complètement intégré dans le quartier. Il y a un regard très bienveillant sur le fonctionnement. Voilà, donc non, c'est très confortable comme accès. On a un parking privé, on a beaucoup de services qui sont vraiment confortables. Alors, pourquoi on vient ça du Sanitas? L'objectif en implantant ces outils, c'était d'apporter une activité économique dans les outils et favoriser le développement et les échanges entre l'économie qui se développe dans ces pépinières et la vie dans le quartier. Sur toutes ces entreprises qui sont là, est-ce qu'il y en a qui émergent de ce quartier, qui viennent de ce quartier? On n'a pas eu l'occasion d'accompagner de projets émergents du quartier. On est sur des dispositifs d'accompagnement sur lequel l'entrepreneur ou le porteur de projet doit passer devant un comité d'agrément qui valide ou non l'entrée en pépinière. Aujourd'hui, on n'a pas eu de projet présenté issu des quartiers. Est-ce que le fait que ce soit en plein centre du Sanitas, il y a eu des réticences de la part de ces porteurs de projets, peut-être des stéréotypes, des craintes pour venir ici? Oui, alors on a eu parfois des porteurs de projets qui étaient réticents à venir installer et développer leur activité sur ces quartiers. Néanmoins, le processus d'entrée en pépinière nécessite plusieurs rendez-vous en amont de présenter un dossier en comité. Et le fait de fréquenter ce quartier lors de ces rendez-vous, qu'ils soient en journée ou en soirée, ont permis aux porteurs de projets de voir la réelle qualité de vie qu'on pouvait trouver aujourd'hui sur ces quartiers et que l'image dont ils étaient dotés liée à leur passé n'était aujourd'hui plus une réalité. Donc finalement, vous les avez convaincus. C'est ça, exactement. Donc ils ont intégré la pépinière. Ils ont intégré ces outils de développement économique dans les quartiers. D'accord. Monsieur Roussou, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici, place Neuve, dans votre restaurant d'Aratem. Oui, c'est ça. Les habitudes ont la vie dure. Et justement, c'est pour ça qu'on veut vous entendre là-dessus, finalement, avoir des avis de ceux qui sont à l'intérieur et qui, justement... Je vous rassure, n'ayez aucune crainte. Le Sanitas, c'est un quartier où il fait bon vivre. Vous avez les personnes âgées, c'est un melting pot, le Sanitas, où tout le monde y vit. Bon, vous allez me dire que par l'effet divers, que bon, il y a des problèmes, mais moi personnellement, depuis que je suis là,
je sais qu'il y a eu des problèmes par le passé, mais le Sanitas des années 80, ce n'est plus le Sanitas d'aujourd'hui. Et comme je dis souvent avec les jeunes du quartier, ils me disent que ça c'est de la préhistoire. Alors donc, vous voyez... Donc même eux ont évolué. Ah ben oui, effectivement, ils ont évolué. Mais vous pensez, vous, qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes que l'on rencontre dans le quotidien, on a le temps d'aller emmerder les gens? Ben, je ne pense pas. Donc les gens qui vivent dans le Sanitas, ce sont des gens honorables, ce sont des gens dignes. Moi, j'y suis venu pour m'y installer parce que je sais que c'est un quartier dans lequel il y a de l'avenir. Je me battrai jusqu'au bout pour montrer que le Sanitas, c'est un bon quartier. J'ai beaucoup d'amis qui sont des élus qui viennent et qui vivent dans le quartier du Sanitas. Installer votre restaurant, c'est un peu militant, quoi. Exactement, c'est pour que les habitudes qui ont la vie dure, qu'on leur complique un petit peu la vie, à ces vieilles habitudes et ces clichés du Sanitas où on vous vole votre téléphone, on vous agresse. D'accord, il y a des problèmes, mais bon, est-ce que vous pensez que sur la place Plumeron, il n'y a pas de problèmes? Ah ben voilà, sachez qu'ici il fait bon vivre et si vous voulez trouver un logement ici, il n'y a pas de problème, on vous aidera à y vivre et vous verrez qu'on y vit bien. Alors, je suis Youssef Elmoumeni, 22 ans, étudiant à l'université de Tours. Donc, j'habite dans le quartier du Sanitas depuis 6 ans. En 6 ans, comment vous avez vu évoluer ce quartier? Quelles sont les bonnes évolutions, les évolutions qui sont dans le mauvais? Le changement, on le voit depuis ces dernières 3 années, Ouais. depuis qu'il y a eu le passage du tramway. Qu'est-ce qui reste encore à faire? Qu'est-ce qui persiste dans ce quartier qui le tire vers le bas? Le quartier était un peu à l'écart de la ville, c'est-à-dire il est en centre-ville, mais on sent directement ce changement. Dès qu'on passe du centre-ville au quartier, c'est comme on passe d'une génération à une autre. C'est-à-dire le quartier est très vieux, vraiment la route, on sent que quand même Donc finalement, c'est la rénovation des infrastructures qui a changé les mentalités des gens. Oui, parce qu'on se sent qu'on fait partie de la ville. Voilà, de la ville, et comme quoi la ville a avancé, et nous on ne peut pas rester toujours dans le même niveau. Est-ce que ces jeunes ont plus de travail, ont plus de vocation, d'activité? Le problème du lycée, c'est un problème qui doit se poser quand même. Parce que d'un côté, le lycée, c'est quand même le milieu de l'adolescence. Quand même, c'est un âge très sensible et difficile aussi. Donc je pense que c'est le point où il faudrait travailler dessus. Parce que si on travaille, c'est comme on dit, le cœur de la problématique, ça vient de là-bas. Alors est-ce que ça vient de l'équipe pédagogique du collège qui ne montre pas les possibilités du lycée, qui ne montre pas la suite, qui ne pousse pas, qui ne donne pas envie d'aller au-delà? Ou est-ce que c'est les élèves, c'est l'éducation, c'est les parents derrière qui ne poussent pas forcément? C'est quoi en fait je pense que, alors, au niveau de l'enseignement, l'éducation aussi, tout est mis à disposition. Tout d'abord, au niveau du matériel, au niveau de l'enseignement, au niveau même des enseignants, tout est mis à disposition. Et aussi, ça reste à l'individu en lui-même de choisir. Parce que justement, si on veut faire avancer, il faut prendre les points positifs, s'appuyer dessus pour améliorer les points négatifs. Jamel, on est ici dans votre établissement à Saint-Pierre-des-Corps, à la Rabatterie. Vous avez votre établissement depuis 2 mois maintenant. C'est ça. Vous êtes parti pendant 10 ans vivre et travailler à Paris. C'est ça. Donc quand vous êtes revenu, quels ont été les grands changements? La ville s'est agrandie. Ouais. La municipalité a investi massivement dans la rénovation de la cité, ce qui embellit grandement la cité. La population s'est agrandie aussi. Tout est positif, hein, pour ma part.
de plus en plus de commerces ouvrent, la cité est devenue un peu plus cosmopolite. Il y a de plus en plus de diversité. Et pour ma part, c'est assez positif. Ces commerces qui ouvrent un petit peu, c'est comme vous, des personnes qui sont d'ici déjà, ou c'est des personnes extérieures qui viennent ouvrir ici, qui sautent le pas et qui... La plupart du temps, ce sont des jeunes issus de la cité. D'accord. Qui veulent s'en sortir via leur investissement personnel, en créant des sociétés. Ça a principalement attrait à la restauration. Oui. C'est l'une des choses les plus simples à faire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses négatives qui n'ont pas changé finalement? Ouais, il y a des choses négatives, mais dans la vie, il faut positiver et passer à côté ce qui est négatif. Et qu'est-ce qui serait négatif? Ce qui serait négatif, c'est la non-communication entre l'État et les jeunes de cité. Voilà. Malheureusement, ils n'ont personne avec qui communiquer. Ils se retrouvent seuls et ils n'ont nulle part où aller. Et ça, c'est un aspect très négatif par contre. Voilà. Donc du coup, ils n'ont peut-être pas d'activité, ils n'ont pas de... On ne leur propose pas d'activité, ils ne sont pas conseillés, ils ne sont pas aidés ni orientés. Donc de là, ils sont laissés à l'abandon et toute personne laissée à l'abandon, on sait ce que ça peut devenir. Que vous pensez que les quartiers sont un peu renfermés par les personnes qui sont extérieures et est-ce qu'on stigmatise un petit peu ces jeunes de quartier ou pas du tout? On stigmatise beaucoup, ouais. On stigmatise beaucoup, ouais. Les jeunes de quartier sont renfermés, mais pas à l'extérieur, mais contre eux-mêmes. D'accord. C'est-à-dire qu'une personne de l'extérieur ne peut s'introduire au milieu d'un tel groupe, en fait. Alors, est-ce qu'ils laissent la place aussi aux personnes extérieures de rentrer ou c'est peut-être ça aussi? Mais il y a peut-être personne qui a essayé de rentrer et de communiquer avec eux. Alors voilà, est-ce qu'il y a du monde qui essaye de rentrer ou... Moi, je viens de revenir dans ma ville, entre guillemets, natale, et personnellement, je ne vois pas de gens qui essayent de communiquer avec eux. D'accord, donc ils sont plus pointés du doigt et c'est tout. Vivre ici, à la rabatterie de Saint-Pierre, c'est encore un frein pour pouvoir en sortir? Non. Si on veut sortir de ce quartier, mais si on s'y sent bien, il n'y a aucune raison de s'en sortir. Saint-Pierre-des-Corps, c'est une très belle ville. La rabatterie, c'est un excellent quartier. Il n'y a aucune raison pour aller ailleurs. On a tout à portée de main. Voilà, il suffit juste de se relever les manches et d'y aller. C'est limite une maison de retraite le soir, en fait. Non, sérieusement, à partir de 18h30 à 21h30, vous allez voir que des personnes âgées à l'intérieur. Et ça fait plaisir parce qu'en fait, c'est un mélange de tous les âges. Vous avez des jeunes, des vieux d'une soixantaine d'années et vous avez des jeunes d'une quinzaine d'années. Alors, Abdelbasset, 39 ans, là on est où en fait? Où est-ce que vous nous avez emmenés? Salut Feriel, ici on est au Xscape Studio à Saint-Pierre-des-Corps, donc un studio d'enregistrement financé par l'agglomération et mis à disposition par la ville de Saint-Pierre-des-Corps. D'accord. Depuis quand ce studio est là finalement? En fait, l'ouverture s'est faite l'année dernière en septembre. Je vais te donner mon regard en fait. Bien sûr. Ça me concerne, ça me concerne que moi. Parce que toi, tu vis ici déjà depuis combien de temps? 30 ans, je crois. Ouais, à peu près. Tu peux quand même un petit peu, nous dire comment ça se passe, quoi. Je peux te parler de ce qui se passe culturellement parlant, parce que c'est la seule branche où j'étais actif dans la ville. Donc voilà, depuis 1998, je porte un projet avec le maire de Saint-Pierre-des-Corps. Et donc 2013, septembre, le voici, le voilà. Et Saint-Pierre en général? Saint-Pierre-des-Corps en général, c'est une ville où il y a pas mal de gens qui ne travaillent pas. Ouais. Et sinon, c'est quand même une ville qui est assez dynamique, jeune. Il y a un club de foot, il y a un studio d'enregistrement, il y a pas mal d'associations aussi. Donc il y a une vie associative qui est assez présente à Saint-Pierre-des-Corps. C'est tout ce
que je peux te dire. Mais je pense, moi j'ai envie de te dire, les plus résistants, ils tiennent le coup jusqu'à réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Je ne sais pas, moi, dans n'importe quel domaine. Et puis après, tu en as d'autres qui sont bien plus fragiles et c'est pour cela que c'est le plus difficile. Mais à un moment donné, si c'est difficile pour toi et que tu es stigmatisé et qu'on t'enfonce encore plus, on peut l'entendre dans les médias, dans toutes les villes. Donc je pense que c'est quand même plus difficile pour des gens qui sont pas j'ai pas envie de dire déterminés, mais qui ont plus de difficultés, on va dire. Ouais. Et du coup, est-ce que finalement, pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a une coupure entre les décideurs, entre les associations et les habitants? Ou est-ce que c'est un problème de relation, d'écoute? Ce serait quoi le souci finalement? J'ai une petite réponse pour toi. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, la politique de la ville, même la politique de l'agglomération, c'est la cohésion sociale. C'est pas pour rien du tout, à mon avis. Parce que si on avait, on n'aurait pas besoin d'y travailler. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc après, c'est sûr, bien sûr, il y a un fossé entre les politiciens et les gens, enfin, entre une commune et les gens de sa ville. En tout cas, à Saint-Pierre-des-Corps, moi, je sais qu'il y a une distance. Ouais. Vraiment. Il y a une rupture, quoi, finalement. Une rupture, il y a une distance. Après, il y a une rupture, je pense pas, parce que s'il y avait de rupture, ce projet-là, il serait pas en vie. Mais je pense que ça pourrait être plus dynamique. Ouais. Voilà. Je pense qu'il pourrait y avoir plus de relations entre les différentes structures, qu'elles soient associatives ou que ce soit les gens du quartier qui rencontrent. Enfin, il n'y a pas des choses, des rencontres collectives qui sont mises en place tout au long de l'année. C'est qu'une période pour des moments politiques, j'ai envie de te dire. Des élections, etc. Et voilà. Du coup, on a parlé un petit peu du négatif, mais qu'est-ce qui est bien finalement à Saint-Pierre? Qu'est-ce qui finalement est positif dans ce quartier? Ce qui est positif, et qui ferait mentir les gens extérieurs qui disent que le quartier c'est nul. Ben, ce qui est positif dans ce quartier, c'est que tu peux être n'importe qui. Tant que tu te bats, tu arrives à réaliser tes rêves. Nous y voilà. Ouais, ce serait ça finalement. Que peut-on dire de plus? Finalement, ce serait ça, c'est là où tout est possible. Bah, non, mais je pense que, tu sais, les fausses idées, les gens de quartier, le fossé, tout ça c'est un discours. Comme tu viens de le dire, il est négatif. Mais je pense que si, par exemple, tu as un discours positif, régulièrement, et que même si tu as des gens qui pensent négatif, tu peux les imprégner, comme tu te fais imprégner d'une pensée négative, tu vois ce que je veux te dire? En gros, moi je lutte. Tu as des gens qui luttent et tu en as d'autres, tu vois, qui... Ils ont peut-être pas les clés finalement? Ouais, je sais pas le bon mot, mais en tout cas, voilà, et c'est ceux-là qui sont les plus importants. Parce que ceux-là, ils ont besoin de plus d'attention, plus de... Tu sais, c'est comme... Voilà, je sais pas quoi te dire. Mais ce qui est positif finalement, c'est quoi alors? Ce qui fait que vous vivez là depuis des années. Que c'est possible finalement de rester, de grandir dans le quartier et d'y rester finalement. De ne pas vouloir se sauver absolument. Je te dis, au jour d'aujourd'hui, moi j'ai été intermittent pendant 17 ans. J'ai travaillé à la télé, je suis ingénieur du son, j'ai travaillé dans 2 gros studios à Paris et j'ai pas tout sacrifié, mais j'ai abandonné le travail que j'avais à Paris parce que je venais de réaliser ce projet-là. Et au jour d'aujourd'hui, je suis sans ressources. Je suis sans ressources parce que aussi j'essaie de développer une activité à travers le studio d'enregistrement. Donc j'ai fait un choix. Tu comprends ce que je veux te dire? Le quartier fait pas fuir? Non, si tu poursuis tes rêves et que tu es déterminé et que tu as envie, eh ben, en fait, tu peux casser tous les clichés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qui aurait pu penser qu'il y aurait un studio d'enregistrement professionnel à Saint-Pierre-des-Corps? Ah, mais bon, il y a un truc très important, c'est qu'on avait le soutien du maire. Non, c'est ça le meilleur de Saint-Pierre, c'est ce studio. Non, pas du tout. C'est le point positif de Saint-Pierre, finalement. Pas du tout. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'à un moment donné, il y a des idéaux. Mais si par exemple, même si tu es dans la galère, dans la plus grande galère qui puisse exister, si tu es déterminé et que tu lâches rien, ben tu peux casser ça. Moi, j'ai grandi ici à une époque dans les années 90 où il y avait pas mal de groupes qui jouaient et en fait ça m'a fait rêver
Et ce qui est positif, bah, c'est que je suis là, et que le studio d'enregistrement là, et il est là, et on va faire rêver d'autres jeunes, et j'espère qu'ils vont se développer aussi dans un milieu dans lequel ils s'épanouiront. Pas tous, mais comme je t'ai dit, il y en a qui sont déterminés, il y en a qui s'accrochent à quelque chose, d'autres qui s'accrochent à quelque chose d'autre, ils prennent tous différentes directions. Mais s'il y a une dynamique, eh ben, ça peut aider les autres à avoir eux aussi une dynamique. Et il y a cette dynamique à Saint-Pierre? À Saint-Pierre-des-Corps, il n'y a pas une énorme dynamique. Mais ce serait ça finalement la question. Il n'y a pas une énorme dynamique, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont dynamiques. Et la petite dynamique qui manque, c'est le petit côté financier qui pourrait leur être apporté pour développer des idées, des projets, etc. Voilà. Est-ce que le quartier joue en leur défaveur? C'est vrai, il y a 2 points. Il y a toujours un point, négatif et positif. Négatif, c'est vrai qu'on l'entend. C'est vrai qu'à Saint-Pierre-des-Corps, moi j'ai souvent entendu dire. En tout cas, moi personnellement, j'ai jamais eu ce problème. Quand je te dis j'ai jamais eu ce problème-là, je l'ai ressenti, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui me l'ont dit. Après, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, j'ai beaucoup entendu que, oui, c'est vrai, il y a des gens qui postulent dans différentes boîtes d'intérim, mais quand ils viennent de Saint-Pierre-des-Corps, ben, je sais pas d'où elle vient cette réputation. T'as même des gens de toutes les autres villes, enfin de toutes les Jouer-les-Tours, Tours-Nord. On entend dire qu'il y a cette réputation à Saint-Pierre-des-Corps. Mais après, il y a un autre côté positif, c'est qu'à Saint-Pierre-des-Corps, il y a beaucoup d'autres gens qui font des choses positives aussi. Tu vois, il y a toujours un côté négatif et un côté positif. Le côté positif à Saint-Pierre-des-Corps, c'est que il y a une école de musique, il y a pas mal d'associations qui développent des projets, il y a une salle des fêtes municipale, il y a pas mal de choses. En résumé, ils sont abattus, ils se laissent pas abattre, mais ils sont fatigués parce qu'il n'y a pas de moyens pour pouvoir se développer, tout simplement. Tu sais, à un moment donné, quand tu vois qu'il y a des policiers qui viennent dans des quartiers pour surveiller ces gens-là qui n'ont pas de travail et qui sont dans des situations sociales, j'ai plusieurs regards. Je me dis, mais c'est bizarre quand même, parce que le système, il n'y a rien pour ces gens-là, ils savent qu'ils sont dans un... Donc forcément, ils vont être à découvert et ils seront l'objet de plein de petits trafics. Des trafics, etc. Et en plus de ça, il y a la police. Je dis, c'est trop facile. C'est un schéma, ce schéma-là, il est trop facile. Et en fait, le gouvernement ou les communes ou les préfectures, ou j'en sais rien, moi, qui peut faire quoi? Mais ça peut pas durer. Ça peut pas durer toute l'année. Est-ce que c'est pas un peu la facilité aussi d'avoir des petits soucis et d'aller dans le trafic? Est-ce que c'est pas non plus un peu facile à... C'est ça qui est bizarre, je sais pas laquelle des théories est la bonne, parce qu'à un moment donné on dit oui, alors oui mais tu les laisses trafiquer, comme ça ils font pas d'autres business, et puis la police ils le surveille, etc. Mais je sais pas, moi j'ai envie de te dire c'est des êtres humains comme les autres. Ils vont dealer jusqu'à 40 ans, mais après c'est quoi l'avenir? S'ils ont des enfants, ils n'ont pas de formation, pas de travail, forcément à un moment donné ils vont avoir la haine contre le pays dans lequel ils vivent parce qu'ils ont été rejetés, marginalisés toute leur vie. Et après il y a des choses qui se passent. Mais en tout cas voilà, dans le quartier il y a un mal-être, et en plus de ce mal-être, il y a la police qui le surveille, le mal-être, et puis un abcès ça gonfle. Après, attention que ça explose pas. Je sais pas dans quel sens ça peut exploser, mais je sais rien. En tout cas, moi, je suis dans la culture, tu vois. Je suis pas dans je suis pas dans la préfecture, dans la police.